Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. Jésus parlait à ses disciples de sa venue. En ces temps-là, après une terrible détresse, le soleil s'obscurcira et la lune perdra son éclat. Les étoiles tomberont du ciel et les puissances célestes seront ébranlées. Alors, on verra le Fils de l'homme venir sur les nuées avec grande puissance et grande gloire. Il enverra les anges pour rassembler les élus des quatre coins du monde, de l'extrémité de la terre à l'extrémité du ciel. Que la comparaison du figuier vous instruise. Dès que ses branches deviennent tendres et que sortent les feuilles, vous savez que l'été est proche. De même, vous aussi, lorsque vous verrez arriver cela, sachez que le Fils de l'homme est proche à votre porte. Amen, je vous le dis, cette génération ne passera pas avant que tout cela n'arrive. Le ciel et la terre passeront, mes paroles ne passeront pas. Quant au jour et à l'heure, nul ne les connaît, pas même les anges dans le ciel, pas même le Fils, mais seulement le Père. Chères auditrices, chers auditeurs de Radio Fidélité, ce passage de l'Évangile de Marc est connu pour avoir inspiré des interprétations de toute nature sur des perspectives de fin du monde plus sombres et inquiétantes les unes que les autres. La paléontologie, la géologie nous disent que la Terre a connu des cataclysmes et qu'elle en connaîtra encore sous la forme d'éruptions, de tremblements de terre, de submersions ou plus d'actualité par un changement d'ampleur du climat. Face à ces menaces plurielles, nous ne pouvons que constater notre fragilité et en même temps nous étonner de la manière avec laquelle, depuis l'aube de l'humanité, nous avons été préservés ou nous avons survécu à des catastrophes majeures. La foi nous enseigne à prendre toute la mesure de cette mystérieuse providence divine à l'œuvre et qui semble accompagner le fil de l'histoire de l'humanité. Une première pierre d'achoppement dans la lecture de ce passage serait de chercher à lire dans les signes des temps les prémices de ce que les Christ prophétisent. Car Jésus est explicite sur ce point. Quant à ce jour et à cette heure-là, nul ne les connaît, pas même les anges dans le ciel, pas même le Fils, mais seulement le Père. En effet, ce que cette prophétie nous dit, c'est que lorsque des événements de nature cataclysmique surviendront, nous ne serons pas livrés à nous-mêmes. Alors on verra le Fils de l'homme venir dans les nuées avec grande puissance et avec gloire. Il enverra les anges pour rassembler les élus des quatre coins du monde, depuis l'extrémité de la terre jusqu'à l'extrémité du ciel. Qui seront donc ces élus, sinon ceux et celles qui seront restés fidèles à l'Évangile et qui sauront voir dans les signes des temps la manifestation, non pas de la fin du monde, mais bien d'une nouvelle épiphanie du Fils de l'homme, ce que la tradition nomme la parousie, ou retour glorieux du Christ sur terre. Comme dans la parabole des vierges folles qui se sont trouvées dépourvues d'huile au cœur de la nuit pour attendre l'époux, c'est donc dans notre capacité à rester en éveil que tout se jouera. Rester des veilleurs éveillés reviendrait ainsi à lire dans les signes des temps présents ce qui est attendu des chrétiens. Persévérance à faire le bien, ouverture et accueil de son prochain dans l'esprit de l'encyclique Tutti Fratelli du pape François, confiance en l'avenir et foi en la résurrection. En ce 33e dimanche du temps ordinaire, accueillons cette invitation dans la paix du cœur serein qui se sait entre les mains de la providence divine. L'évangile du jour était commenté par Jean-Christophe Normand, diacre permanent ordonné dans le diocèse de Nantes.